Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur le monde du business, sur les choix à faire en matière de business, d'entreprise. Dans une entreprise traditionnelle, hors Internet, monter une boutique ou une entreprise en ville, les gens vont généralement réfléchir. D'accord? Il y a deux types de personnes, celles qui ont une chance de réussir et les autres. Les autres qui malheureusement font bien souvent faillite dans les mois qui suivent leur démarrage. Et ces gens-là, ce sont ceux qui cherchent un produit qui leur plaît, ils aiment bien et ils s'imaginent que le monde entier va leur manger dans la main parce qu'ils aiment le produit. Généralement, ces gens-là, ben, ils durent pas longtemps. Ils aiment faire des ongles, je dis n'importe quoi, hein, et donc ils vont monter une onglerie. Peu importe qu'il y ait un marché ou pas, ils pensent que ben, toutes leurs copines vont venir, vont leur ramener toutes leurs copines. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'on monte une entreprise, on a besoin d'étudier un marché. Quel est véritablement le marché? Est-ce que le produit que l'on veut ou le service que l'on veut vendre est pour tout le monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Si oui, sinon, les prix, on va adapter. Ensuite, il y a évidemment une démarche marketing. La démarche marketing, c'est quelque chose de très global. Ça représente bien sûr tout l'aspect, on va dire, publicitaire, service que l'on va apporter, mais c'est aussi déjà une vitrine, le fait de pouvoir se montrer, le fait de pouvoir être présent. Vous avez là aussi deux types de personnes. Celle qui va radiner et puis chercher la boutique la moins chère, généralement, cette personne-là va se retrouver au bout d'une impasse, là, où personne ne passe, à la limite dans un recoin, comme ça, même quand on passe dans la rue principale, personne ne voit. Là, on est sûr d'avoir quelque chose de vraiment pas cher, et puis généralement, les résultats, ils seront au même niveau. Et puis, il y a celui qui va un petit peu plus loin et qui se dit, bon, si je veux avoir beaucoup de clients, il faut que je me montre, il faut que je sois présent, donc je vais investir dans une belle boutique. Après, ben, il y a tous les services qui vont avec, tout le packaging et le marketing. Et puis, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, bien entendu, l'objectif, il est quoi? Il est d'avoir le meilleur produit possible par rapport au marché. Je n'ai pas dit le meilleur produit de la gamme, j'ai dit le meilleur produit par rapport au marché que l'on va acheter à bon prix pour pouvoir le vendre le plus cher possible afin d'avoir une marge suffisante pour bien gagner sa vie. Ça semble logique tout ça, et je me dis, bah, qu'est-ce qui est, enfin, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter. Mais si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'aimerais que vous fassiez le rapport avec les mêmes situations en marketing de réseau. Et là, les gens, ben, ils sont tous dans le premier cas. Surtout pas cher, surtout pas investir, surtout pas prendre les gros packs. Et puis, on cherche toujours juste à dépenser le moins possible. Mais dépenser le moins possible, c'est bon pour un client, mais pas pour un chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, lui, il doit offrir le meilleur rapport qualité-prix. Et le meilleur rapport qualité-prix, on va toujours le trouver avec les packs les plus élevés. Les packs les plus élevés, c'est notre vitrine, c'est notre stock à la fois, c'est l'ouverture à plus de rentabilité, en l'occurrence en ce qui nous concerne avec un plan comme RevTech, mais bien entendu, plus on a un pack haut, plus on va ouvrir la porte aux revenus jusqu'à 4 générations de matching bonus. Donc ce que j'aimerais vous amener à comprendre par là, c'est que le, le meilleur plan, ce n'est pas celui de dépenser le moins. Le meilleur plan, c'est celui d'investir au mieux pour avoir les plus gros revenus. Ce matin encore, quelqu'un me disait, provenant du Nigeria, notre monnaie est en chute libre, ça va être difficile pour nous d'acheter. Oui, mais il y en a d'autres aussi qui achètent. Qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir plus de revenus que de dépenses, n'est-ce pas? Sinon, ce n'est pas la peine de faire une entreprise. Eh bien, dans ce cas-là, euh, eh bien, il faut comprendre que les revenus en euros, quand on va les convertir en naira, monnaie nigériane, ben là, on va être riche. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'investir ou pas? Toute la réflexion est apportée autour de ça. Est-ce que vous vous comportez comme un client et vous voulez juste dépenser le moins, ou comme un chef d'entreprise et vous voulez investir au mieux? Une autre réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est justement celle du client. Certains me disent oui, mais j'ai vu ce produit ailleurs, il est moins cher. Et alors? Vous savez, vous avez des gens qui vont acheter dans les supermarchés discount,
Il y en a d'autres qui vont aux Galeries Lafayette. On en a pour son argent, comme on dit. C'est une société de marketing de réseau, c'est monter un réseau d'entrepreneurs. Donc de gens qui veulent gagner de l'argent et qui veulent, comme je l'ai dit dans la première partie, investir au mieux. Alors, si on doit parler de produits que l'on peut trouver un peu moins chers ailleurs, la première question c'est est-ce que ces produits sont vraiment les mêmes? Et là, on se rend compte que ce n'est pas toujours les mêmes, pour différentes raisons. À l'origine, ils peuvent être les mêmes, mais ils vont être packagés différemment, ils pourront être plus ou moins concentrés, ils pourront être plus ou moins bien traités, ils pourront être mis dans un solvant plus ou moins valable. Et puis, dans bien des cas, quand on a des produits dits moins chers, eh bien, en plus de la vraie valeur du produit, est-ce qu'ils vous permettent de monter une entreprise? Et souvent, la réponse c'est non, parce que ce sont des produits en vente directe. Donc, vous vous comportez comme un client, du moins celui qui s'attache à ça se comporte comme un client. Nous sommes des entrepreneurs. Alors, j'aimerais vous exhorter à réfléchir un peu là-dessus vous-même pour savoir quelle est votre position. Est-ce celle d'un client? Est-ce celle d'un entrepreneur? Vous avez dans tous les produits du monde, vous avez une concurrence. Une concurrence sur les grandes lignes. Vous avez des produits moins chers, des produits plus chers. Est-ce que les produits moins chers se vendent toujours mieux que les produits plus chers? Non. C'est à nous de savoir vendre nos produits. C'est à nous de savoir quelles sont les qualités de notre produit. C'est à nous de savoir ce que l'on a à vendre. Et d'arriver justement à se mettre dans la peau de ce vendeur, marketeur, chef d'entreprise qui va défendre son gagne-pain, qui va défendre son outil, et non pas celui qui va pleurer dès qu'il voit qu'il y a un concurrent qui arrive. Moi, je vous avoue que chaque fois que je vois une société qui arrive avec le même produit que moi, je me dis waouh, génial. Au moins, je ne suis pas le seul idiot à essayer de vendre ça. Au moins, il y a la preuve que c'est un produit qui est en demande. Au moins, il y a l'ouverture d'esprit qui se crée. Il m'aide à créer auprès de tous mes collaborateurs potentiels la connaissance du produit, la compréhension du produit. Merci à eux, ils facilitent mon travail. Parce que moi, je sais une chose, c'est que je travaille pour une entreprise qui a le meilleur produit possible pour sa cible clientèle et qui a un potentiel de gain de réussite comme aucune autre. Alors moi, tous ceux qui viennent à côté, tous ceux qui viennent en concurrence, pour moi, ce ne sont pas des ennemis. Ce sont des soutiens, des aides dans mon entreprise. Et puis enfin, un troisième type de personnes, ce sont ceux qui voudraient que l'on baisse nos prix si on vend en grand nombre. Et ceux-là sont complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas choisi la bonne entreprise. Soit ils veulent faire du marketing de réseau, de la franchise individuelle, avec des sous-franchises, des sous-sous-franchises, et gagner sur l'ensemble du chiffre d'affaires, et de créer un véritable effet de levier. Soit ils veulent faire de l'épicerie, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils aillent acheter directement chez le fabricant, à pas cher du tout, puis ils vont monter leur petit stand devant les galeries Lafayette ou au marché du coin, et là ils vont vendre. Si demain ils arrêtent, évidemment, ils n'auront pas de revenus réguliers. Mais ça, c'est un choix, et je ne le critique pas. Mais ce qu'il faut, c'est savoir trouver le bon fournisseur par rapport à ce que l'on veut faire. Nous faisons du marketing de réseau, nous ne faisons pas de l'épicerie. Oui, avoir un petit peu de produits à vendre pour créer cette connaissance, pour faire parler, pour en vendre à nos amis. Oui, mais ce n'est pas ça notre métier. Notre métier, c'est de monter des réseaux de gens qui ont l'esprit d'entreprise pour aller créer de l'argent. Et en ce qui concerne le marketing de réseau, grâce à des gros volumes faits par beaucoup de gens qui vont vendre un tout petit peu. Comme disait John Paul Getty, je préfère gagner 1% sur le travail de 100 personnes que 100% sur le travail d'une personne. Ça, c'est le marketing de réseau.
Je vous laisse à vos réflexions. À bientôt.